Si tu es indépendant ou dirigeant de TPE, il y a de fortes chances que tu utilises Google Sheet pour générer ton activité. Tes prospects, tes clients, tes devis, tes fournisseurs, ton suivi commercial. Et au début, ça peut très bien marcher. Mais avec le temps, lorsque tu traites de la donnée conséquente, tu peux être confronté à des problématiques récurrentes. Tu peux avoir des doublons dans tes fichiers, des cellules vides, des données mal écrites, des informations manquantes et tu passes ton temps à nettoyer, corriger, vérifier. Tu copie-colles des données à la main, tu cherches des sites web un par un dans ton fichier, tu rédiges des descriptions à la volée. Bref, en gros, ton Google Sheet devient un centre de friction au lieu d'être un outil de productivité. Et le problème, c'est que tu continues à l'utiliser comme un simple tableau, alors qu'en réalité, Google Sheet peut devenir un outil intelligent. Un fichier qui nettoie les données tout seul, qui supprime les doublons en un clic, et qui enrichit automatiquement des informations, qui génère du contenu grâce à l'intelligence artificielle et même qui fonctionne comme une petite application interne avec des boutons sur des menus personnalisés. Aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser un fichier Google Sheet étape par étape sans être développeur et sans utiliser d'outils externes compliqués. On va transformer un simple tableau que j'ai créé pour l'occasion en un véritable fichier automatisé. Avant de rentrer dans la technique, j'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes pour comprendre pourquoi c'est important. Aujourd'hui, Google Sheet est devenu l'outil par défaut de beaucoup d'indépendants et de petites entreprises. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est gratuit, c'est collaboratif et ça permet de tout centraliser. On peut par exemple l'utiliser comme un CRM très basique, comme un outil de suivi commercial, comme base de données de prospects, comme suivi de facturation, comme gestion de projet. Le problème, ce n'est pas l'outil en lui-même, le problème, c'est l'usage qu'on en fait. La grande majorité des TPE et des indépendants utilisent Google Sheet comme un tableau passif. On saisit des données, on ajoute des lignes, on corrige à la main, on nettoie manuellement, et plus le fichier grossit, plus ça devient chronophage. Et le résultat, malheureusement, c'est qu'on peut perdre du temps, on peut faire des erreurs, on peut parfois oublier des informations importantes. Et parfois, on finit même par ne plus faire confiance à son propre fichier. Alors qu'en réalité, Google Sheet peut devenir un outil actif, dans le sens où c'est un outil qui va agir pour toi. Par exemple, ça peut devenir un outil qui nettoie les données automatiquement, supprime les doublons intelligemment, enrichit les informations, génère du contenu, analyse les tendances. Et ça change complètement la manière dont tu travailles. À partir du moment où ton fichier commence à travailler pour toi, tu passes d'un simple tableau à un véritable outil métier. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant avec différents niveaux d'automatisation. Et on se retrouve sur mon écran, donc je vais pouvoir te montrer directement sur Google Sheet comment est-ce qu'on peut réaliser les automatisations que j'ai évoquées. Pour pouvoir illustrer tout ça, j'ai tout simplement téléchargé donc un fichier qui vient du site du gouvernement. Donc ce sont des données qui sont publiques. Si tu ne le sais pas, le site DataGouv met à disposition tout un tas de données nationales sur plein de domaines différents. Donc c'est des données qui sont consultables et qu'on peut utiliser. Donc là, on va utiliser tout simplement le fichier des élus d'arrondissement des 3 grandes villes qui sont Paris, Marseille et Lyon. Donc j'ai tout simplement téléchargé ces données pour les implémenter dans Google Sheet et les utiliser tout simplement pour illustrer les différentes automatisations que j'ai évoquées. Donc on va commencer par la première grosse automatisation. Si tu es familier de Google Sheet, tu remarqueras qu'il y a un bouton un peu bizarre qui est juste ici, qui n'existe pas à la base. Tout simplement, c'est un bouton que j'ai pu créer et qui va me servir pour gérer la donnée. Donc, il n'y a pas de limite à ce que tu souhaites faire. Là, j'ai pris des exemples spécifiques qui ne vont pas forcément te parler, qui ne sont pas non plus waouh. Mais si toi, tu as des besoins spécifiques sur tes boutons personnalisés, tu peux en faire des complètement différents en fonction de ce que tu as besoin. Et tout simplement pour créer ces boutons, on va utiliser soit ChatGPT, soit Gemini ou un autre LLM comme Claude pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que ces boutons personnalisés, ils sont réalisables en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle AppScript. Alors je ne sais pas si tu connais, mais c'est, on va dire, une vision développeur de Google Sheet qui te permet en fait de personnaliser plein de choses dans Google Sheet en codant sur du JavaScript, il me semble. Je te rassure, moi je ne suis pas développeur, je ne sais pas coder en JavaScript. Ce que j'ai fait, comme je te disais, c'est que j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à configurer ces boutons. Donc il faut bien expliquer, bien prompter. Si tu veux, je ferai peut-être un jour une vidéo sur ce sujet-là, mais il faut correctement prompter donc c'est LLM pour expliquer dans le détail ce que tu souhaites et ensuite il va te sortir un code que tu vas juste copier-coller et qui va te permettre en fait quand tu vas enregistrer ici et rafraîchir ton Google Sheet ici d'implémenter des boutons qui n'existaient pas auparavant comme c'est le cas ici. Le bouton Data Tools n'est pas natif au Google Sheet, c'est moi qui l'ai créé en utilisant la méthode que je viens de t'évoquer. Donc dans ce cas-là, pour illustrer tout simplement, je suis parti du fichier donc, qui est donné par DataGouv.
Et je lui ai demandé d'abord, en préambule, j'ai demandé à ChatGPT de le rendre entre guillemets sale, c'est-à-dire que le fichier de base est beaucoup plus clean que ça, mais ChatGPT a volontairement modifié des choses. Par exemple, tu peux voir que c'est pas très cohérent dans le sens où parfois t'as de la minuscule, de la majuscule complète, là pareil pour Marseille. Là, tu as volontairement des trous qui ont été rajoutés. Au niveau des noms et des prénoms, c'est pareil, tu as parfois de la majuscule, de la minuscule. Là aussi, au niveau du genre, ici c'est majuscule, minuscule. Des fois, il y a des trous. Ici aussi, il y a des trous. Parfois, il y a des doubles traits comme ça. Donc, ça a été volontairement rajouté par ChatGPT pour tout simplement m'aider à illustrer cette vidéo. On va commencer à utiliser les boutons. Donc, on va aller sur Data Tools. On va faire nettoyage automatique. Et ce bouton, il va permettre tout simplement de pouvoir retirer ces doubles traits, de pouvoir uniformiser, en fait, quand on a des noms et prénoms, donc un nom en majuscule et un prénom en minuscule. Pareil pour les villes. Quand ça ne sera pas renseigné, parce que, par exemple, il y a des éléments où il ne va pas avoir l'information, il va mettre l'élément non renseigné dans la cellule. Donc après, ça, tu peux vraiment l'extrapoler sur des besoins que toi, tu as personnellement. C'est juste pour te montrer un peu la logique. Donc là, je vais appuyer sur le bouton nettoyage automatique. Donc là, il est en train de s'exécuter tranquillement. Plus le fichier est long, plus ça va mettre du temps. Et là, tu vois certainement qu'il s'est passé des choses. Si je fais juste un rapide avant-après, comme ça, tu vois, en faisant avant-après à chaque fois, tu vois qu'il y a des choses qui ont bougé. Ça, c'est le fichier avant que j'appuie sur le bouton, et ça, c'est le fichier après. Donc notamment, ce qu'on peut voir, c'est que tous les endroits où il y avait Bouches-du-Rhône en majuscule, ça a été mis dans un format cohérent avec le reste, comme par exemple la ligne juste en dessous. Donc si je fais un petit avant-après, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'après, tu as la ligne 4. Là maintenant, on a Bouches-du-Rhône en minuscule, enfin on a juste les lettres capitales au début à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a fait tout simplement la même chose sur les noms et les prénoms. Par exemple, Madame Sophie Camard, en ligne 11, si on retourne avant, on avait Camard en majuscule, Sophie en minuscule avec la lettre capitale juste au début du prénom. Donc là, ça a uniformisé le fichier. Là, ça a rajouté des éléments non renseignés. Par exemple, ici, on n'avait pas le département. Je te montre juste avant, en ligne 6, tu vois bien que c'était vide ici. Et là, on te le met que ce n'est pas renseigné. Après, on peut imaginer très bien de le mettre aussi en couleur pour que ce soit plus visible. Quand tu as des longs fichiers, ça peut être plus simple de voir tout ça de manière visuelle. Donc voilà pour ce premier bouton. Maintenant, on va tester l'autre, qui est la suppression intelligente des doublons. Donc la suppression des doublons existe déjà en natif sur Google Sheet, mais c'était juste pour te montrer que tu pouvais créer aussi un bouton qui te permettait de faire ça. Et là, en fait, on va tout simplement aller en bas de page et on va se rendre compte qu'en fait, il y aura des éléments qui vont être supprimés parce que Google Sheet, via ce bouton automatisé, va remarquer qu'il y a des personnes qui sont présentes en doublon dans ce fichier Google Sheet. Donc là, on a 1149 lignes et on va voir ce qu'on aura à la fin. Et là, on se rend compte qu'il n'y a plus que 1055 lignes. Et en plus de ça, il a créé une deuxième feuille où il a isolé les doublons à l'intérieur. Donc voilà les doublons en fait qui étaient présents dans cette feuille-là, qu'il a isolé dans une autre feuille. Donc ça, c'est une instruction qui a été passée, mais dans le code, tu peux le retirer, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve finalement avec plus que 1055 personnes. Donc je crois qu'il a dû en retirer, je sais pas, une vingtaine, il me semble, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y en a moins que ce qu'il y avait au départ. Ensuite, on va utiliser ce troisième bouton qui permet de compléter des données manquantes. Par exemple, ici, on voit qu'on n'a pas le genre de petit Marc, de Macinelli Giampiero, de Sophie Charlotte aussi, on n'a pas son genre. Et là, grâce à ce bouton-là, il va vérifier tout simplement le prénom et il va déterminer un genre qu'il va rajouter dans la ligne en conséquence. Donc on va appuyer sur ce sympathique bouton. Et là, on voit bien que petit Marc est de genre masculin, alors qu'avant, il y avait marqué non renseigné. Ça, encore une fois, c'est des choses qu'on peut paramétrer dans le code, tout simplement. Donc l'app script qui est juste ici. On peut aussi créer des dashboards. Donc là, le dashboard qui va être créé, il n'aura pas vraiment de sens, mais c'est juste pour te montrer que si tu promptes correctement ChatGPT ou un autre LLM pour te créer du coup le code de ce menu personnalisé, il peut carrément te créer des dashboards sur des sujets spécifiques en appuyant sur un bouton que tu auras créé. Là, on va faire le test, mais comme je te dis, le fichier en lui-même, il ne sera pas forcément pertinent parce que je ne lui ai pas demandé de faire des dashboards spécifiques sur des données spécifiques. Il a fait un truc un petit peu au pif. Mais bon, voilà, tu peux voir qu'il te crée un dashboard. Ensuite, avec un graphique en barre, un graphique en camembert. Après ça sera à toi de paramétrer selon ce que tu veux. Si tu as un fichier de données et que tu souhaites créer des tableaux spécifiques là-dessus. Si je reviens sur le code, tu vas voir qu'il y a deux éléments
qui ne font pas partie des boutons, qui sont ici. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les formules personnalisées. Parce que là, nous, ce qu'on a vu, c'était des menus personnalisés dans lesquels on ajoutait des boutons. Mais si tu le souhaites, tu peux aussi créer des formules qui n'existent pas nativement dans Google Sheets, que tu vas pouvoir tout simplement créer et ensuite utiliser dans un de tes Google Sheets. Donc là, par exemple, on peut imaginer pouvoir, comment dirais-je, récupérer des LinkedIn de ces personnes qu'on a vues juste avant. Alors ça va pas forcément bien se prêter dans ce cas spécifique, mais si par exemple tu as comment dirais-je, un fichier de lead avec des noms et des prénoms et que tu souhaites retrouver leur LinkedIn, tu peux par exemple utiliser cette fonctionnalité. Donc là, fonction que j'ai créée, c'est celle-ci, donc Find LinkedIn Page. Alors cette fonction-là, elle est liée à une clé API qui est personnelle, donc là elle sera masquée pour la vidéo. Et cette clé API, en fait, elle vient de l'outil SERP API que tu connais peut-être ou que tu ne connais pas. Et dans ce cas-là, je vais te l'expliquer rapidement. Donc c'est un outil en fait qui va te permettre de faire des recherches Google Sheets. Alors je pense qu'il a plein d'applications différentes, mais moi je l'utilise pour la fonctionnalité suivante. En fait, ça va me permettre de pouvoir faire des recherches Google et de ramener le résultat de cette recherche dans une cellule Google Sheet, sans avoir besoin d'ouvrir une fenêtre et d'aller sur Google et de faire une recherche et ensuite de copier-coller le résultat dans le fichier Google. Donc là, on va tenter de faire un exemple avec les pages LinkedIn. Admettons que je souhaite, comme je disais, récupérer les pages LinkedIn des personnes qui sont dans ce fichier-là. Alors, il me semble que quand tu t'inscris, normalement, tu as 500 crédits d'offert. Donc, ça te laisse suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir tester l'outil. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de reprendre tout simplement la fonction qui a été créée. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai codée, c'est grâce à ChatGPT. Je lui ai simplement expliqué ce que je voulais. Et donc le nom de la formule, c'est find underscore LinkedIn underscore page. Et donc je vais l'utiliser ici. Et là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'utiliser un nom et un prénom. Alors je me rends compte que j'ai pas forcément de cellules, et d'ailleurs je suis pas du tout dans le bon fichier. On va retourner dans le bon fichier. Tac, tac, tac. En fait, je vais rapidement créer une nouvelle colonne juste ici à droite que je vais nommer nom, prénom. En fait, c'est juste consolider les deux ici, parce que là, on a nom et prénom séparés. Moi, je les veux dans la même cellule. Donc, dans un premier temps, je fais une concaténation et ensuite, je vais rajouter un espace pour avoir un truc un petit peu plus clean, parce que là, tu peux voir que tout est collé. Donc voilà, on va tenter de le faire sur cet échantillon-là, tout simplement en utilisant, comme je disais, la formule ici. Donc, je le fais sur un tout petit échantillon pour ne pas consommer trop de crédit. Et donc, en fait, elle s'utilise comme ça, la formule. Tu vois, en prenant la formule et ensuite en rajoutant la cellule où on souhaite faire remonter le LinkedIn de la personne. Donc, ça prend parfois un petit peu de temps, hein. Donc, tu vois que là, il a remonté un lien d'un profil LinkedIn de la personne en question sans que j'ai eu besoin d'ouvrir une fenêtre pour aller dans Google et de taper le nom, prénom plus LinkedIn de la personne. Et après de le recopier-coller dans la cellule. Donc c'est un gain de temps énorme, surtout quand tu as des fichiers qui sont gigantesques. Et là, je vais tirer la formule jusqu'à Bernasconi Sabine. On va voir s'il va aussi retrouver les LinkedIn. Parfois, il ne le retrouve pas, hein, ça arrive. Hein. Et parfois, c'est pas forcément le bon LinkedIn. Donc il faut aussi faire attention, vérifier derrière si c'est cohérent. Donc là, il a trouvé aucune page pour Aspinas Gilles. Et là, il trouve des pages juste ici pour d'autres personnes. Donc je pense que tu comprends l'idée. Hein, si tu as un fichier, par exemple, de lead, une extraction que tu as fait de personnes spécifiques que tu souhaites cibler sur une campagne de prospection, bah là, avec cette formule-là, ça va te permettre tout simplement de pouvoir récupérer leur LinkedIn pour soit enrichir la donnée et récupérer leur email, ou soit simplement les contacter directement sur LinkedIn. Après, voilà, c'est à toi de, selon tes cas de figure, c'est à toi d'utiliser l'outil comme il te plaît. Donc voilà pour cette partie LinkedIn. Je vais juste supprimer cette colonne parce que, petit rappel sur SERP API, si en fait tu utilises la formule, parce que là en fait c'est ce qui se passe, hein, la formule est toujours, quand je double-clique, elle est toujours dans la cellule. Si tu rafraîchis la page, en fait, ça va relancer une recherche et du coup, ça va te consommer du crédit. Donc là, par précaution, je vais simplement supprimer, ou sinon, ce que tu peux faire, tu peux sélectionner la plage sur laquelle il y a les formules. Tu vas faire CTRL-C, supprimer, et ensuite, tu vas faire coller et uniquement les valeurs. Donc là, ça va récupérer que les liens LinkedIn et pas la formule. Si je double-clique ici, tu vois bien qu'il a le lien de la page LinkedIn et il n'y a pas la formule. Donc là, tu peux rafraîchir la page, ça ne va pas consommer du crédit SERP API. Voilà, petite parenthèse, mais je me suis déjà fait avoir plusieurs fois dans le passé et ça te fait mal quand tu as un fichier de
2000 personnes, que tu rafraîchis la page et que ça refait 2000 recherches et que tu consommes 2000 crédits pour rien du tout. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Donc là, on va passer à autre chose. Donc cette fois-ci, on a vu les boutons personnalisés que tu peux créer, donc le petit menu personnalisé qui est juste là. On a vu aussi du coup comment récupérer les LinkedIn. Et je viens de me souvenir qu'il y a une autre formule que j'avais créée qui s'appelle Find Website et qui va te permettre aussi, via une formule, de récupérer cette fois-ci un site internet. Et dans quel contexte ça peut être intéressant? Le contexte suivant. Là, par exemple, j'ai fait une petite liste de startups françaises très bien valorisées, donc prometteuses, etc. Là, on va partir du principe que je souhaite, par exemple, faire une étude de marché sur la concurrence et j'ai une liste de concurrents et je souhaite en savoir un petit peu plus sur eux. Donc là, en partant de cette liste-là, plutôt, par exemple, pour voir ce qu'ils font, l'idéal, c'est déjà d'avoir leur site internet. Donc, au lieu de simplement aller sur le site internet de Doctolib en faisant ça, et ensuite en allant sur Doctolib, enfin, je veux dire, si tu as un fichier de plusieurs centaines d'entreprises concurrentes, ça va te prendre des jours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette formule, pareil, que j'ai créée via ChatGPT, en lui faisant un prompt, en lui faisant comprendre ce que je souhaitais. J'ai créé cette formule qui s'appelle Find Website, que je vais utiliser comme l'autre formule, hein, c'est le même principe. Je vais mettre égal, le nom de la formule, ensuite il y a deux parenthèses, et là je vais, mettre le nom de l'entreprise. Pareil, ça va faire une petite recherche, et là ça va me remonter le lien du site internet, et ensuite tout ça je peux le tirer tout en bas, et récupérer tous les sites internet de toutes les entreprises qui sont ici présentes. Donc tu vois que c'est un gain de temps énorme. Moi je trouve que c'est assez incroyable. Je vais garder ces sites internet là, je vais refaire la même manip que tout à l'heure en faisant le petit copier-coller pour éviter de manger du crédit. Tac, on supprime et on colle uniquement la valeur. Comme ça, on a les sites internet. Donc là, il s'est un petit peu foiré. Des fois, ça ne marche pas correctement. Mais tu vois que pour la plupart, ça a fonctionné. Ça m'a bien retourné les sites internet. Donc si je veux faire une petite étude de marché, je peux aller sur leur site, regarder ce qu'ils font, etc. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a un autre élément très important, c'est d'avoir Gemini dans Google Sheet. Donc ça va être intéressant si tu as un abonnement à Gemini, qui n'est pas très cher. Je ne me souviens plus exactement du montant, je vais te dire, on va regarder, hein. Gemini, abonnement, c'est juste ici. Donc voilà, tu as plusieurs fonctionnalités et franchement, je trouve que c'est pas très cher, en tout cas pour avoir une version de base. Donc tu as juste besoin de ça hein, pour utiliser Gemini dans Google Sheet. Donc admettons que tu aies l'abonnement. On va utiliser une fonctionnalité. Alors là, j'avais préparé un petit truc que je vais mettre de côté, hop, ici. En fait, dans Google Sheet, tu as la possibilité d'appeler Gemini. Donc c'est une fonction qui s'appelle Gemini tout simplement. Et ce qu'elle va te permettre de faire, c'est de faire un prompt dans une cellule et d'avoir le résultat du prompt dans la cellule, plutôt que de faire des copier-coller sur une fenêtre Gemini qui est ailleurs. Donc là, en termes de productivité, de gain de temps, on est très très bien. Donc là, j'avais préparé une petite formule donc avec un prompt déjà rédigé. Donc là, je lui demande de rédiger une description courte et professionnelle de cette entreprise en appelant la cellule A2. Et là, il va me faire une description toute simple de ce qu'est Doctolib. Donc là, il est en train de faire sa petite génération. Doctolib est une entreprise de technologie, de la santé qui vise à réinventer les soins pour les professionnels de santé et les patients, blablabla, blablabla. Donc là, tu as une idée de ce que tu peux faire et du potentiel, hein, parce que là, j'ai fait un petit prompt bidon qui est juste là, mais tu peux faire un prompt un petit peu plus long, un petit peu plus détaillé, mais c'est juste pour te faire comprendre l'idée. Et bien évidemment, tout ça, je peux la descendre, donc je ne vais pas aller très bas pour éviter de consommer du crédit, parce que tu es limité par ça, hein. Tu as des crédits en fait au niveau de Gemini. Et là, tu vois qu'il me l'a fait en 2 temps en mouvement pour les autres entreprises. Donc pareil, gain de temps énorme. Tu peux retirer plein de choses, des données, Là, c'est vraiment un truc très basique que je te montre. Donc, je trouve ça vraiment cool en termes de productivité et de gain de temps. Et il y a un dernier élément que je voulais te montrer, c'est le petit assistant qui est là, l'assistant de Gemini. Tu y as accès juste ici en haut à droite et tu as cette petite fenêtre qui s'ouvre où tu peux demander plein de choses à Gemini par rapport au tableau que tu as à ton Google Sheet. Donc là, je vais faire un exemple tout bidon. Donc je vais sélectionner tac tac le tableau. Alors pour le besoin,
de l'exercice, je vais mettre ça ailleurs. Hop, ça on a un tableau propre avec des données. Donc là, il sélectionne bien le tableau que je veux. Et je vais lui demander, peux-tu réaliser un tableau... Ah la vache, j'arrive pas à écrire. Tableau croisé dynamique. Alors, ça ne se prête pas forcément, là, les données que j'ai, à un tableau croisé dynamique, mais c'est juste pour te montrer la logique. Si un jour tu veux en faire un, ou si tu veux faire d'autres tableaux, ou demander autre chose à cet assistant-là, tu peux le faire. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et tu vois qu'il m'a créé une feuille 4, donc il a nommé feuille 4, avec le fameux tableau croisé dynamique. Donc là, alors je lui ai donné quasiment aucune instruction, hein. Lui, il l'a fait de lui-même, donc il m'a fait tableau croisé dynamique avec les différents secteurs des entreprises et combien d'entreprises y a-t-il par secteur spécifique. Je t'avoue que je ne sais même pas si le résultat est correct, parce que je n'ai pas regardé dans le détail ce que font ces entreprises-là. Mais en fait, c'est juste pour te donner une idée de ce qu'il est possible de faire grâce à cet assistant Gemini et à tous les autres éléments que je t'ai montrés, les boutons, les formules customisées, Gemini dans les cellules et cet assistant Gemini, tu as vraiment des possibilités de dingue. Après, à toi de l'appliquer à ton entreprise, à ce que tu souhaites faire. Mais là, tout ça, c'est vraiment juste pour t'ouvrir un peu tes chakras et te montrer qu'il y a vraiment plein de choses à faire sur Google Sheet, plein de choses à automatiser et que ce n'est pas simplement un tableur comme Excel, par exemple, où tu vas mettre des formules et où tu vas créer des choses à la main. C'est vraiment comme un mini SaaS, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais tu peux créer des choses très très intéressantes à l'intérieur de Google Sheet. Alors avant de conclure, je vais être transparent avec toi. Automatiser un Google Sheet, c'est puissant, mais ce n'est pas magique. Il y a quelques limites et surtout des bonnes pratiques à respecter. Première chose, l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Quand tu utilises Gemini dans une cellule pour générer une description, un résumé ou une analyse, il faut toujours relire, toujours vérifier. Ça, je pense que ça va de soi. L'IA, tu le sais très bien, peut se tromper, elle peut inventer des informations, elle peut mal interpréter un contexte. Donc, le règle numéro 1, automatiser ne veut pas dire désactiver ton cerveau. Deuxième point important, la structure de ton fichier est essentielle. Si tes colonnes ne sont pas claires, si tu mélanges plusieurs types d'informations dans une même cellule, si tu n'as pas d'entête propre au-dessus des colonnes, aucune automatisation ne pourra vraiment fonctionner correctement sur le long terme. Un bon Google Sheet automatisé commence toujours par des colonnes bien définies, des données propres, une logique claire. Troisième limite, les quotas et la performance. Quand tu utilises des fonctions comme Gemini ou des scripts personnalisés, il peut y avoir des limites d'utilisation. Si tu lances 2000 requêtes d'un coup, ça peut ralentir, voire même bloquer temporairement l'automatisation. Donc il faut automatiser intelligemment par batch et tester d'abord sur un petit échantillon. Quatrième point, ne sur-automatise pas. L'erreur qu'on voit souvent, c'est de vouloir transformer Google Sheet en ERP ultra complexe. Google Sheet reste un outil flexible, ce n'est pas un logiciel métier complet. Je t'invite à automatiser ce qui te fait perdre du temps, mais pas l'intégralité de ton process, en tout cas dans Google Sheet. Et dernière bonne pratique très importante, travaille toujours sur une copie. Quand tu mets en place un script de nettoyage ou de suppression de doublons, duplique ce fichier. Toujours. Car une automatisation mal paramétrée peut supprimer des données ultra importantes. Donc, prudence et méthode là-dessus. Si tu respectes ces règles, Google Sheet peut devenir un outil extrêmement puissant sans devenir un piège ou un fardeau. Donc aujourd'hui, tu as vu qu'un simple Google Sheet peut devenir bien plus qu'un tableur classique. Tu peux créer des boutons pour automatiser le nettoyage de données, supprimer des doublons intelligemment, enrichir automatiquement des informations comme un site web ou un profil LinkedIn avec des formules personnalisées, utiliser l'intelligence artificielle directement dans tes cellules et même analyser ton fichier avec Gemini comme si tu avais un assistant à tes côtés. Tout ça sans prendre de logiciels externes, sans outils compliqués, sans équipe technique, etc. Et c'est ça le vrai enjeu pour une TPE ou un indépendant. Ce n'est pas d'avoir plus d'outils, c'est de mieux utiliser ceux que tu as déjà. Si aujourd'hui tu utilises Google Sheet comme un simple tableau, j'espère que cette vidéo t'a ouvert de nouvelles possibilités. Et si tu as des questions ou des idées d'autres automatisations sur Google Sheet, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, comme ça je ferai d'autres vidéos dédiées à ce sujet. Parce que automatiser, ce n'est pas juste gagner du temps, c'est structurer ton activité entière, fiabiliser tes données et professionnaliser ton organisation. Si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement des conseils concrets sur l'automatisation, la génération de leads et l'utilisation intelligente des outils dans ma newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Abonne-toi aussi à ma chaîne si tu veux apprendre à utiliser le marketing et l'automatisation de manière simple et efficace, sans jargon inutile et adapté aux indépendants et aux TPE. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà Google Sheet pour gérer ton activité et qu'est-ce que tu aimes automatiser en priorité sur tes Google Sheets? Je te remercie d'avoir visionné la vidéo et je te retrouve très vite dans une prochaine capsule vidéo. Salut!